Et non, tous ces feutres ne sont pas pareils. Si tu débutes en dessin, regarde ça avant d'acheter ton matériel. D'abord, on a les feutres à alcool. Ils sont hyper lisses et bien saturés et permettent de faire des dégradés et des aplats super nets. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. On peut faire autant de couches qu'on veut. Seule chose importante, c'est d'utiliser un papier adapté. Si on a un papier qui est trop absorbant, ça va vite nous vider les marqueurs. Et si on a un papier qui est trop fin, ça va nous faire des trous. Ensuite, on a les marqueurs acryliques. Concrètement, c'est de la peinture acrylique dans des feutres. Ça couvre tout, même du papier foncé, du bois, du plastique. Par exemple, les Posca, c'est des feutres acryliques. Le grand avantage des marqueurs acryliques, c'est qu'on peut recommencer autant de fois qu'on veut. On a vraiment le droit à l'erreur. Étant donné que si jamais on se trompe et qu'on fait une grosse trace sur la joue du personnage, on peut repasser ensuite, du coup recouvrir notre bêtise. Ensuite, on a l'aquarelle, qui fut mon médium préféré pendant très longtemps. Contrairement aux feutres à alcool et les feutres acryliques, c'est quelque chose qui est très pastel, puisqu'en fait, on peut venir contrôler la puissance de la couleur avec de l'eau. C'est-à-dire que plus on met d'eau, plus la couleur sera pastel, moins on met d'eau, plus la couleur sera saturée. Une des raisons pour laquelle j'aime tellement l'aquarelle, c'est qu'en fait, on peut vraiment créer ces couleurs. Là où avec les feutres à alcool ou les feutres acryliques, c'est quand même plus compliqué vu que la couleur dépend vraiment de la couleur du feutre. Un des énormes avantages de l'aquarelle, c'est qu'en fait on peut avoir notre crayon de papier ou notre feutre fin noir en dessous. Moi c'est une des raisons pour laquelle j'aimais trop au début, c'est qu'en fait je faisais mes dessins, je repassais au noir et je venais avec l'aquarelle et je voyais toujours en transparence mon feutre noir qui restait toujours. Et pour finir nous avons les crayons de couleur. Les crayons de couleur, personnellement, je n'aime pas trop ce médium à lui tout seul. Les crayons de couleur ça demande plus de temps et même d'énergie parce qu'il faut appuyer fort sur les crayons. Et par contre j'adore utiliser les crayons de couleur avec les autres médiums dont j'ai parlé précédemment. J'aime beaucoup parce que ça vient rajouter une sorte de petite texture. Ça va, par exemple, j'utilisais papier à grains. Du coup, le crayon de couleur va permettre de révéler le grain du papier. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser tout seul, mais à mon sens, c'est encore mieux de le cumuler avec les autres. Surtout que ça permet de faire des détails vu que ça a une pointe évidemment beaucoup plus fine que les feutres. Donc pour ça, c'est parfait. Donc voilà, dis-moi en commentaire si tu as des questions et si tu veux que je fasse une vidéo spécialisée sur un des médiums. En attendant, je te dis à la prochaine fois. Bye bye!